monsieur, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne monsieur Simon Michael, qui est un expert en économie. Bonsoir, monsieur Simon Michael. Allô, bonsoir. Monsieur Simon Michael. Allô, allô, bonsoir. Monsieur Michael. Monsieur Michael, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Je rappelle bien que dans le cadre de la stratégie du développement du Sinaï lancée en 2014, d'énormes investissements ont été injectés pour exécuter de grands projets touristiques, mais aussi dans d'autres domaines et qui profitent à l'économie égyptienne. À présent, nous avons en ligne monsieur Simon Michael. Bonjour. Bonjour monsieur Simon Michael, vous êtes un expert en économie, ravi de vous avoir parmi nous pour parler du Sinaï et du développement du Sinaï. Et justement, avant de parler des projets, avant de parler de ce grand projet national de développement du Sinaï, il faut bien rappeler que le Sinaï, qui n'était lié je ne vais pas dire à l'Égypte, mais à la vallée, si vous le voulez bien, que par un seul tunnel, est dorénavant lié à l'Égypte, au reste du territoire égyptien, par ou avec près de 9 tunnels, entre 7 et 9 tunnels. Quelle est l'importance justement de relier la vallée du Nil, le reste du territoire égyptien au Sinaï? Alors, vraiment, c'est une très bonne question, car votre question représente une actualité et une importance et une priorité stratégique pour l'Égypte sous la présidence de notre président Abdel Fattah al-Sisi. Oui. Alors, on réalise là-bas des projets qui englobent plusieurs secteurs, et notamment, bien sûr, comme vous l'avez bien mentionné, l'infrastructure. Et ça accompagne cette infrastructure des projets d'agriculture, dans l'eau, dans l'énergie, dans les transports. J'en peux parler de quelques exemples quand même. Si on parle des projets qui se réalisent dans le transport, c'est l'un des aspects majeurs du développement, car améliorer l'infrastructure de transport, réaliser un réseau, par exemple, comme on est en train de travailler actuellement, ferroviaire, moderne, alors cela est important pour relier le Sinaï au reste de l'Égypte, car il faut bien sûr faciliter le déplacement et le commerce. Aussi bien notre gouvernement, il lance des projets, on peut dire, dans des domaines clés, comme par exemple l'agriculture. On a réalisé là-bas des extensions pour les terres arables et on a modernisé l'irrigation. L'Égypte travaillait sur l'énergie et elle a développé le secteur pétrolier et gazier, ainsi que l'électricité, bien sûr. Oui. Aussi bien les travaux qui se sont réalisés pour les routes et les tunnels. L'Égypte a construit de nouvelles routes et a amélioré les accès, aussi bien sûr le dédoublement du tunnel Ahmed Hamdi II. Dans le domaine du tourisme, on a valorisé les sites historiques et on a développé l'infrastructure touristique et on a développé le logement et on a créé de nouvelles villes pour accueillir les habitants pour ces projets-là. Et on a rajouté beaucoup sur les services publics, comme par exemple les hôpitaux, les écoles, l'administration numérique. L'Égypte, alors, elle a des projets très ambitieux dans ce secteur. Et quand on parle des tunnels qui sont réalisés, bien sûr, c'est une grande importance, car avant qu'il y ait le canal de Suez, c'était la partie du Sinaï, non pas l'île du Sinaï. Il faut qu'on retourne à notre origine. Ça veut dire la terre, elle est attachée. Et aussi bien l'Égypte, elle a pu faire une urbanisation et un logement fabuleux dans cette zone. Et on a développé les centres logistiques et commerciaux pour stimuler l'économie. On a modernisé l'hôpital international de Sharm el-Sheikh. On a construit des infrastructures médicales à très haut niveau. N'oublions jamais les universités qui sont inaugurées et les 420 MW de capacité électrique qui ont été pour couvrir les demandes croissantes. Alors l'expansion dans l'infrastructure hôtelière, l'amélioration des accès aux sites touristiques, le soutien pour les petites entreprises et l'industrie locale, tout ça est une grande importance, car depuis quand même, si je retourne pour les années 1973, l'Égypte elle a rajouté de nombreux développements
en matière de sécurité. Et aussi bien on a restitué, on peut dire, cette zone et tous les projets qui sont réalisés, les plus récents comme les plus anciens, ce sont des programmes très ambitieux pour développer le Sinaï. Et aujourd'hui, l'Égypte, elle a, on peut dire, des lignes de train rapide extraordinaires. L'Égypte a mis en place ce réseau de trains à grande vitesse qui a été exploité par le Deutsche Bahn. Eh bien, alors, on parle aujourd'hui de restauration ligne au nord du Sinaï qui, après 57 ans d'absence, il a fallu le remettre entre Bir el Abd, car quand même, c'est une zone et un moment historique, cette zone. Et ce projet, il va traverser El Ferden, la partie de Est Boursaïd, la partie de Bir el Abd, Al Arish, Taba. Alors, plus de 500 kilomètres. Alors, ça, c'est pour renforcer le développement économique et logistique du Sinaï. L'Égypte aussi bien, elle a travaillé à Sainte-Catherine d'une façon fabuleuse. La région, elle a bénéficié des programmes qui visent à préserver le patrimoine culturel et religieux tout en développant le tourisme durable. Une infrastructure et économie avec les zones industrielles. Ça, il a renforcé, on peut dire, l'intégration du Sinaï à l'économie nationale. Alors, ces projets s'inscrivent dans une vision de transformation du Sinaï pour que ce soit un centre économique et touristique stratégique en améliorant l'accessibilité et les opportunités pour les habitants. Et au cours des 5 dernières années, l'Égypte a lancé de nombreux projets de développement dans le Sinaï qui ont couvert, comme on l'a bien dit à notre début, agriculture, tourisme et industrie. Et cette construction et ces travaux, que ce soit routier, ferroviaire ou agriculture, et avec bien sûr les projets de la gestion de l'eau, le tourisme et la préservation du patrimoine égyptien, tout cela, il a créé du Sinaï un pôle industriel qui attire les investissements. Et l'Égypte a lancé récemment 57 projets dans les secteurs de la jeunesse, du sport, de la culture et de la justice. Alors oui, l'Égypte a fait un travail extraordinaire dans cette zone. Voilà, ça nous donne beaucoup de fierté, justement, de rappeler tous ces projets, de mettre au point justement une vision tellement importante pour ce territoire, pour cette terre. Il faut le dire que traditionnellement, on a toujours connu le Sinaï en tant qu'une vaste terre entre le littoral nord, les montagnes, le désert certainement, qui n'est en fait qu'un paradis pour tous les amateurs aussi des excursions. C'était toujours une destination touristique privilégiée pour les touristes surtout étrangers. On parle de récifs coralliens, on parle de trésors maritimes, on parle aussi de richesses et de ressources naturelles dans la terre du Sinaï. Aujourd'hui, pour mettre en relief toute cette richesse en parlant aussi de méga projets, comme vous l'avez bien sûr évoqué quand on parle de projets dans les différents domaines, des projets qui couvrent en fait l'énergie, l'agriculture, l'eau. Tous ces projets ne font que certainement donner plus d'importance à cette terre. Les projets d'investissement. Quand on parle de projets d'investissement et de cette vision qui a été lancée il y a quelques années, le contexte régional n'était pas le même. Aujourd'hui, avec un contexte régional encore plus critique, quel regard vous portez sur ces projets, sur ce méga projet dont on parle, le développement du Sinaï? Alors aujourd'hui, quand on parle du Sinaï, l'Égypte, je vous donne un exemple fabuleux qu'elle a réalisé récemment, c'est le projet de la Grande Transfiguration. Ça, c'est un projet quand même qui montre comment l'Égypte est en train de transformer, par exemple, la ville de Sainte-Catherine à une destination touristique et spirituelle et environnementale en premier plan.
Alors aujourd'hui, l'Égypte, elle a réalisé à travers cela, en tant que petit exemple, à faire une attraction des capitaux internationaux. Alors aujourd'hui, on devient l'intérêt d'investissement étranger, comme par exemple les pays du Golfe qui désirent participer dans le développement touristique. On a réalisé un partenariat international avec des entreprises internationales. On a pu établir une qualité et une durabilité de nos constructions avec des standards mondiaux. L'Égypte a pu faire un financement très diversifié avec des fonds publics, avec des financements privés étrangers. On a pu mobiliser, c'est-à-dire vraiment un effort extraordinaire pour soutenir les différentes phases de tous les projets dans la zone. Dans le domaine, on peut dire, de transfert et de la technologie, il y a beaucoup d'applications d'entreprises étrangères qui a permis l'introduction de technologies avancées dans les domaines de construction écologique et de la gestion touristique. Aujourd'hui, on a renforcé la position internationale et les projets contribuent à positionner l'Égypte comme une destination très attractive pour les investissements étrangers dans le secteur du tourisme. Alors, dans le domaine des investissements locaux, on a aujourd'hui un financement gouvernemental. Le gouvernement égyptien, il a investi d'une façon massive avec un budget estimé à 10 milliards de livres égyptiennes uniquement pour le développement de la zone de Sainte-Catherine, et il y a une grande participation du secteur privé. Beaucoup d'entreprises locales travaillent avec un développement de l'infrastructure dans les hôtels, dans les services de visiteurs. Oui. Il y a un grand soutien aussi bien pour l'artisanat local. Et beaucoup de fonds ont été alloués pour cela, pour la création des bazars, des boutiques, l'artisanat et les produits locaux. Et on favorise très fort l'économie régionale. Aujourd'hui, il y a aussi bien une formation professionnelle dans la zone avec des programmes de formation qui ont été financés pour améliorer la compétence des résidents locaux dans les secteurs de l'hôtellerie et le tourisme. En fait, ça c'est un point très important, Monsieur Simon Michael, quand on parle du développement de la population locale, ça faisait certainement partie des intérêts de l'État, si vous le voulez bien, c'est-à-dire une attention très particulière a été accordée au développement de la population locale. On parle aussi d'attirer plus d'Égyptiens, si vous le voulez bien, pour venir s'installer dans les villes du Sinaï, pour s'installer dans les Sinaï et répondre certainement à une demande qui sera encore plus importante quand on parle le marché du travail, pour satisfaire les différents secteurs, les différents projets qui devraient y prendre place. Il faut bien rappeler que une attention donc a été accordée à la mise en place de nouvelles installations, des hôpitaux, des universités, tout ce qui couvre le quotidien de la population qui doit s'y installer et de la population qui est déjà présente. Oui, vous avez complètement raison. Et aujourd'hui, l'Égypte, comme vous l'avez bien mentionné, concernant tout ce qui est local et la protection, on fait beaucoup d'investissements dans l'économie verte et durable. Tout à fait, oui. Et on a maintenant, aujourd'hui, l'Égypte a une conception écologique. Ça veut dire que les nouvelles constructions possèdent des écologes. Et aussi bien, tout est conçu à faire, on peut dire, minimiser l'impact environnemental. Tous les matériaux utilisés aujourd'hui, c'est des matériaux durables avec des technologies qu'on appelle éco-énergétiques. Aujourd'hui, on travaille avec une mobilité douce. Ça veut dire l'introduction des voitures électriques pour le transport des visiteurs pour qu'il y ait moins d'émissions de carbone. L'Égypte, elle est en train de travailler sur la gestion des ressources naturelles. Ça veut dire la gestion de l'eau, de l'énergie, d'une façon efficace et durable. On travaille aujourd'hui pour la protection de la biodiversité. Beaucoup d'initiatives qui visent à préserver la flore et la faune locale et à restaurer l'écosystème de la zone. Alors, les projets qui sont là-bas, on peut dire, sont merveilleux. C'est un développement pour une nouvelle Sinaï.
Tout à fait. Je vous remercie infiniment, Monsieur Simon Michael. Vous êtes expert en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Là, je rappelle que le plan de réaménagement de la péninsule du Sinaï a connu des développements importants en 2019, comme on l'a déjà précisé. Le total des investissements dans les îles du Sinaï et du Canal ont été, ou ce total a été plutôt multiplié par 10 pour atteindre les 58,8 milliards de livres égyptiennes, donc près de 59 milliards de livres égyptiennes en 2023-2024, contre 5,9 milliards de livres égyptiennes en 2014. Ces investissements représentent 377 opportunités d'investissement dans divers domaines et 180 opportunités dans le domaine de l'industrie.